Est-ce que l'Église de Dieu peut dire Amen? Amen. On sent la bonne présence de Dieu. Amen. Alléluia. La présence de Dieu, elle est bonne. Alléluia. Elle nous fait du bien. Le nom de Jésus est merveilleux. Vous savez ce qu'il a fait ce soir? Il a réuni des ethnies différentes. Où en dehors du nom de Jésus, ça n'existe pas. Des Roms avec des Manouches, des Yéniches, des Catalans, des Espagnols réunis ensemble normalement. Dans le monde, c'est une tuerie. Mais en Dieu, c'est une bénédiction. Il se plaît à bénir. Il dit ce qui est bon, doux et agréable avec les frères. Il ne parle pas d'ethnie, pas de nom de famille, pas de race. Il parle de frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui ont cru et qui l'ont reçu, leur a été donné le pouvoir d'être appelés un enfant de Dieu. Et ce soir, dans une réunion simple comme celle-ci, à toi qui es ici, qui est peut-être rappelé, drogué, alcoolique, pris par les nerfs, pris par l'alcool, pris par les cachets, Dieu peut tout. Il peut t'appeler son enfant. Parce qu'il y a une autorité dans le nom de Jésus. Les réunions de Jésus sont merveilleuses. La réunion de Jésus est merveilleuse. Je lisais la parole de Dieu tout à l'heure encore à l'hôtel. J'avais un message de près. Je me suis préparé ces quelques jours. Mais lorsque je lisais un verset tout simple, je disais, Seigneur, c'est ça tes réunions. Dans les réunions de Jésus, il se passe quelque chose. Est-ce que l'Église de Dieu croit que Jésus est parmi nous? Alors il va se passer quelque chose. Bonal l'a fait. On a prié le Seigneur. Mais moi j'ai besoin de vos prières. Est-ce que, tu peux faire cette prière dans ton cœur pendant 30 secondes, que tu sois chrétien, converti, rétrograde, que tu n'appartiennes ou appartiens à Dieu, que dans ton cœur tu puisses dire ces mots-là. Seigneur, parle-moi. Moi je ne prêche pas beaucoup, je vais prêcher 5 ou 10 minutes, mais je voudrais que l'homme s'efface et que Dieu agisse. On prie le Seigneur ensemble, on ferme nos yeux. Je vais demander à mon copain qui est venu nous chercher à la gare tout à l'heure, le futur étudiant. Il va prier le Seigneur pour moi. Père, merci pour la grâce et le privilège, mon bien-aimé. Seigneur, sers-toi de ton messager, mon bien-aimé, comme un instrument entre tes mains, mon Seigneur. Père, oui, que l'homme se fasse, que toi tu prennes toute la place, mon Seigneur. Ah, Seigneur, cherche un cœur qui te cherche, mon bien-aimé. Ah, Seigneur, tu vois le cœur déchiré, mon bien-aimé. Tu vois la dépression, mon Seigneur. Père, agis puissamment, Seigneur, par la puissance de ton autorité, mon Seigneur. La gloire revient à toi, mon Jésus. Amen, mon Seigneur. On continue dans la prière. Je vais demander à mes copains d'études, ils prient le Seigneur pour moi. Allez-y les frères. Restons dans la prière un instant. Merci pour ta présence, Seigneur, au milieu. Amen. Et c'est ça qui est la valeur, c'est quoi? Glorifie-toi, Seigneur. Ce soin que tu as choisi, parle au travers de lui, Amen. Passe dans les rangs, Seigneur, dans le nom du Maître. Que les cœurs soient touchés, que les vies soient transformées, dans le nom de Jésus. Qu'à toi la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Avant de rentrer dans le message, je voudrais vous saluer à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Montpellier. Que Dieu bénisse Aigelong, c'est ça? Que les cœurs de chaque personne soient touchés par le Saint-Esprit. Que les rétrogrades reviennent. Toi qui ne lui appartiens pas ce soir, je voudrais te dire un mot. Quand la Bible est ouverte, c'est pas un juge qui a les yeux sur toi, c'est une main tendue. Le regard de Jésus est un regard ému de compassion. Je vais vous dire une expérience, je me laisse pousser par l'esprit. Je prends le micro à la main. Un jour, j'étais dans Paris, et puis j'étais avec ma fille. Et on était en train de se promener, il faisait beau, c'était l'été. Et de loin, j'ai vu une célébrité, une personnalité, vous devez la connaître. Il s'appelle Kenji Girac, c'est un chanteur. Et lorsque ma fille l'a vu, je me suis approché de lui. Et je lui ai dit un mot, je lui ai dit, est-ce que je pourrais te dire un mot de la part de Dieu? Je suis un serviteur de Dieu. Et puis lui a beaucoup de respect pour Dieu. Il a dit oui, vas-y mon frère, je voudrais t'écouter. Et pendant un moment, l'Esprit de Dieu a parlé à mon cœur. Et il m'a dit, dis-lui ces mots-là. Et je lui ai dit ces mots et je voudrais les dire au peuple de Montpellier. Je ne veux pas vous voir de la même manière dont le diable regarde sur nous.
Parce que le regard du diable est un regard accusateur, blasphémateur, un regard qui humilie, qui fait tomber. Dans le regard de l'ennemi, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de solution. J'ai dit à ce frère, je veux te voir de la même manière dans le Christ regarde sur toi, parce que le regard de Jésus est un regard ému de compassion, un regard rempli d'avenir, un regard avec une solution. Et ce soir, ce n'est pas un juge qui va te parler, c'est la parole de Dieu. Elle tend la main, elle libère, elle délivre, parce qu'elle est remplie d'amour. Savez-vous quelle est la deuxième plus grande puissance au monde? La deuxième plus grande puissance au monde est le péché. Elle a touché l'humanité entière. La Bible dit que nous naissons pécheurs. La race adamique est pécheur. Elle a touché le monde, l'humanité, les ethnies, les pays, les îles, même les petites îles abandonnées. Le péché les a touchés, mais il y a quelque chose de plus grand. C'est la première force, celle-ci. C'est l'amour de Dieu. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Là où le diable condamne, Jésus a la solution. Là où l'ennemi t'a dit que tu es abandonné, la vallée des ossements, là où il n'y a plus de vie, là où il n'y a plus de bruit, là où il ne se passe plus rien, dans un cimetière, la vallée des ossements. La Bible dit, va dire à Ézéchiel, prophétise. La Bible dit que lorsqu'il va prophétiser, il fut un bruit et il fut un mouvement. Je crois ce soir que même si autour de toi, tout paraît mort, rien ne bouge plus, rien ne parle plus, la prière provoque des miracles. Il fut un bruit et il fut un mouvement. Je crois qu'à Montpellier ce soir, il fut un bruit et il fut un mouvement. Le regard de l'homme, bien souvent de fois, voit les choses anéanties. Le regard de Dieu les voit vivantes. Le regard d'Ézéchiel, ce jour-là, voyait la vallée des ossements. Au respect que je vous dois, c'était des choses mortes. Il n'y avait plus de vie, il n'y avait plus de nerfs, il n'y avait plus de circulation, il n'y avait plus de mouvement. C'est ce que voyait Ézéchiel, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois dans ta maison, c'est ce que tu vois dans ton foyer, c'est ce que tu vois dans ton secteur. Rien ne va plus, tout est mort, tout est anéanti. Et quand c'est mort, c'est mort. Mais la Bible dit, prophétise. Et la Bible dit qu'Ézéchiel va prophétiser. Amen. Et lorsqu'il va prophétiser, Ézéchiel 37, il fut un bruit et il fut un mouvement. Il va commencer à avoir une manipulation. Et je crois qu'à travers la parole de Dieu, lorsque le message de l'évangile va être prêché dans ton cœur, ce que tu penses être mort, il va reprendre vie. Oui, je crois que je peux servir Dieu, je crois que je peux devenir un chrétien, je crois que je peux être très bien et délivré de la drogue, de la cigarette, de l'alcool. Je le crois, parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière provoque des miracles. Est-ce que vous voulez qu'on ouvre la Bible et qu'on puisse participer à la réunion de Jésus? Dites Amen. Amen. La réunion de Jésus. Là où l'impossible devient possible. C'est les plus belles réunions. Je sais, Guana, que tu as participé souvent à des réunions où Jésus était là. Parce que s'il y a des serviteurs, c'est parce que dans une réunion, il y avait Jésus. S'il y a des chrétiens, c'est parce que dans une réunion, il y avait Jésus. S'il y a des appelés au ministère, c'est parce que dans une réunion, il y avait Jésus. S'il y a des personnes ici qui ont été délivrées de la drogue, de l'alcool, des cachets, des pharmaciens qui ont été délivrés des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est que dans une réunion, il y avait Jésus. Amen. La Bible dit 2 ou 3 réunis en mon nom, je serai au milieu de vous. La réunion de Jésus, c'est là où le malade guérit. C'est là où le lépreux est purifié. C'est là où les captifs sont délivrés. Là où tout peut changer. La Bible dit qu'un jour une femme était malade, atteinte d'une maladie qui durait, qui la poursuivait. Ça faisait pas 1 an, ça faisait pas 3 ans, ça faisait pas 5 ans, ça faisait 12 ans. 12 ans de douleur, 12 ans de souffrance,
12 ans de mauvaises nouvelles. 12 ans que les hommes l'ont abandonnée. La Bible dit qu'elle devait payer. La Bible dit qu'elle ne trouvait aucun soulagement. Je la vois comme ça. Elle mettait la main à la poche pour pouvoir payer, pour être satisfait de sa maladie. Mais rien ne venait l'aider. Mais un jour, elle a participé à la réunion de Jésus. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as des mauvaises nouvelles pour ton foyer que tu n'auras pas d'enfant. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es malade et tu penses mourir dans ta maladie. Je ne sais pas depuis combien de temps, eh bien, cette haine, cette angoisse, cette maladie, ce péché te pourchasse. Mais ce soir, Jésus passe par là. Cette femme a dit dans son cœur, si je puis toucher le bord de son vêtement, et je voudrais te dire quelque chose, le bord de la robe de Jésus a beaucoup plus de puissance que toutes les universités, tous les hôpitaux, tous les plus grands médecins, parce que lui-même est le médecin qui est descendu du ciel. Et si tu le touches, tu peux être guéri. Dans la réunion de Jésus, tout peut se passer. Et vous savez ce que j'aime dans les réunions de Jésus? C'est que lui, il va prêcher pour une multitude, alléluia. Mais la Bible dit qu'il va de ville en village, jusqu'à même aller dans les bourgades lointaines. Ceux qui sont oubliés, ceux qui sont abandonnés. Si je serais là au temps de Jésus, si Kevin serait là avec lui, je lui aurais dit, Jésus, à Jérusalem, tout le peuple t'attend. Mais quand je lis la Bible, il avait un mot pour Jérusalem, mais par contre, il savait que là-bas, à Gadara, il y avait un homme qui était abandonné, un homme qui était rejeté, un homme qui se sentait seul. Et il était capable de dire à ses disciples, passons de l'autre bord. Parce que lui, il ne voyait pas que à la quantité. Lui, il voyait à celui qui se sent abandonné. Et je voudrais te dire ce mot-là. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas oublié. Parce que tu es dans la pensée de Dieu. S'il a passé de l'autre bord, c'est parce qu'il y avait un homme qui avait un besoin. Et je voudrais te dire quelque chose. Jésus est passé de l'autre bord parce qu'il a vu ton besoin. Et il y a la solution dans le regard de Jésus. La Bible dit dans l'évangile de Marc au chapitre 5, et je rentre dans mon message, ils arrivaient de l'autre bord de la mer, dans le pays de Gadara. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu offert aux mains et aux pieds, et il était lié par des chaînes. Mais il les avait rompues, les chaînes étaient brisées, et les fers aussi, et personne n'avait de la force pour le dompter. Et la Bible dit que Jésus va poser son pied sur le territoire de Gadara. La Bible dit que lorsque Jésus va poser son pied, il va se passer quelque chose de merveilleux. Un homme abandonné, un homme méprisé, un homme qui se sentait seul, un homme pris par l'angoisse, un homme pris par la haine, un homme qui vivait seul. Je ne sais pas si tu ressens la solitude. Je ne sais pas si au milieu de toi, tu es rangé dans les rangs, au milieu de plus de 300 personnes, mais dans ton cœur, tu te sens seul. C'est ce que ressentait cet homme, abandonné de sa famille, abandonné de ses parents. La Bible dit qu'il prenait les liens et il est lié. Et c'est souvent ce qu'on a fait, parce qu'Abraham, la solitude, nous pousse à dire, je ne veux plus de réunion. Je ne veux plus parler à ma mère, je ne veux plus parler à mon père, je ne veux plus lui parler à lui, je coupe tes liens, je ne veux rien de Dieu, je ne veux pas que les serviteurs m'approchent. Il brisait les liens. C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut briser les liens familiaux que tu as chez toi,
Il veut briser les liens que tu as avec Dieu. Il veut briser les liens que tu as avec ta compagne. Il veut briser les liens que tu as pour tes enfants. Il veut te faire croire que demain ira mieux. Mais la Bible dit que cet homme sortait des sépulcres. Dans les sépulcres, rien n'ira mieux parce qu'il n'y a pas de vie. La Bible dit que cet homme se plaisait de rester là où il n'y avait pas de vie. Et je voudrais te dire quelque chose. Je ne sais pas dans quoi tu travailles, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas ce que tu vis, mais si Jésus n'est pas dans ce que tu fais, il n'y a pas de vie, ne reste pas là-bas. Amen. Lui était dans un sépulcre, il n'y avait pas Jésus. Là où il y a Jésus, il y a la vie. Amen. Je ne sais pas si dans ton travail il y a la vie, mais je t'en supplie. La Bible dit que lorsque Jésus a posé son pied, il est sorti de ce sépulcre. Et ce soir, je ne voudrais pas te voir en t'approchant ici. Il est sorti de la drogue, il est sorti du dealer, il est sorti de l'alcool. Non, ce que je voudrais voir, c'est qu'un homme a trouvé la solution parce que Jésus s'est approché de lui. La Bible dit de cet homme, l'homme de Gadara, que cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier. C'est une pensée, je vous demande pardon. Mais je pense à cet homme, la Bible ne le dit pas. Mais si cet homme avait une famille, si cet homme avait une compagne, si cet homme avait des enfants, il préférait rester dans ce qui le tenait anéanti dans la mort que vivre là où il y avait réellement la vie. Et c'est ce que le péché fait aujourd'hui. Il nous fait passer le mal pour le bien et le bien pour le mal. Aimer rester là où il y a la mort. C'est fort sur mon cœur, Abraham, c'est le mot que Dieu a mis. Mais je voudrais te dire ce mot-là. Là où il y a la mort, Dieu peut apporter la vie. Parce que l'amour de Dieu est plus fort que la mort. L'amour de Dieu, dit Ecclésiaste, est plus fort que la mort. La Bible dit que Lazare est mort. Plus de vie, plus de bruit. Il ne parle plus, il n'entend plus. Au respect que vous dois, il sent mauvais. Il n'y a plus d'odorat d'un homme qui vit, plus de parfum d'un homme agréable. La Bible dit qu'il est mort. On va même l'embaumer, le lier. Mais la Bible dit que Jésus va s'approcher de la mort. Et lorsque lui s'approche de la mort, il y a une confrontation. Et ce soir, dans ton cœur, il y a une confrontation. Mais Dieu, Jésus, va dire, Lazare, et il t'appelle par ton nom. Réveille-toi. Si Jésus n'aurait pas dit Lazare, les morts d'Israël se seront tous ressuscités. Jésus t'appelle par ton nom. Il t'appelle par ce que tu vis. Il t'appelle par ton travail, par ton foyer, par tes querelles, par tes problèmes. Réveille-toi. Et il va commencer à enlever ces bandelettes. Et lorsque ces bandelettes vont être enlevées, vous savez ce que le mort va voir en premier? Il va voir la vie. Il va avoir les regards sur Jésus. À combien j'aurais voulu que ce soir tu puisses avoir les regards sur Jésus. Parce que Jésus est là pour toi. Il est là pour restaurer des ministères, pour encourager des vies chrétiennes. Mais il est là pour toi, mon frère, qui ne lui appartient pas. À toi qui m'écoutes au loin. À toi, ma sœur, qui est pris par les cachets, qui est pris par la haine. À toi qui es ici avec un foyer brisé, divisé. Je voudrais te dire quelque chose et je termine. Dans le regard du Christ, il y a la solution à ton problème. Cet homme était rejeté. Lorsqu'on le voyait, on avait peur. Parce que regardez bien ce que va dire la Bible. Lorsqu'on va parler de lui, on ne va pas l'appeler par son nom, ni par le nom de son père. On va l'appeler le Gadarien. Il avait pris tellement en prise de ce qu'il vivait que pendant un instant, on a oublié qui il est, à qui il appartient. Mais on a vu une seule chose, on a même oublié la ville. On a vu un homme qui a pris le nom de la ville. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu as perdu ta renommée. Tu as perdu, eh bien, ton identité. On a même oublié de parler de tes parents parce que le péché a fait de toi un alcoolique, un dépressif. Mais il y a un enfant, alléluia, il y a Jésus ce soir qui peut faire de toi un enfant de Dieu. Et lui va s'approcher de lui. La Bible dit que cet homme qui était rejeté, abandonné, lorsque Jésus va arriver dans le territoire de Gadara, la Bible va dire, ayant vu Jésus de loin, il a couru
Et il se prosterna. Quelle confrontation de puissance. Il se passe quelque chose. C'est le verset qui vient dans mon cœur à cet instant, à Gadara. Ézéchiel 37. Il fut un bruit. Oui, quand Jésus arrive, il fait un bruit. Le Gadarien a été obligé de faire un mouvement. Il s'est approché de lui. Et je voudrais que dans ton cœur, que tu puisses ressentir que Jésus a posé son pied à Aiguelongue, à Montpellier, et que dans ton cœur, tu puisses dire, oui, il y a une solution pour moi. Amen. La Bible dit que lorsque cet homme se prosterna, Jésus va le regarder. Oh, il ne va pas le rejeter. Il ne va pas lui parler de son passé. Il ne va pas lui dire que ce que tu as fait, où tu es allé. Regarde ce que tu es devenu. Regarde ta femme, regarde tes enfants, regarde dans quel état tu es. Jésus avait la solution pour cette personne. Est-ce que tu crois que Jésus a la solution pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus a la solution pour toi? Jésus peut tout. La Bible dit, alléluia, et je termine, qu'il aimait faire ses réunions pour sauver les perdus. Il rappelait les rétrogrades. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 23, qu'il annonçait la bonne nouvelle. Il parcourait toute la Galilée. Il prêchait la bonne nouvelle. Il guérissait toutes les maladies et toutes les infirmités. Il va y avoir de l'ordre dans ce que fait Jésus, et c'est sur mon cœur. J'ai eu un mot de Dieu tout à l'heure dans l'hôtel. Je voudrais vous l'annoncer. Il parcourait les villes et les villages, annonçant la bonne nouvelle, et il guérissait toutes les maladies. Je crois au Jésus qui guérit les malades. On a prié pour des malades et on a vu que Dieu les guérit. Mais la première activité que Jésus voudrait faire ce soir, c'est apporter une bonne nouvelle. Jésus peut te sauver. Tu peux être malade, mais tu peux être un chrétien et tu peux être sauvé. Par contre, tu peux être en pleine forme et ton âme peut être malade, insatisfaite. Tu peux être perdu. Mais ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus t'aime. Jésus veut te sauver. Jésus a la solution. Là où il y avait un péché, Dieu avait la solution. Je ferme ma Bible et je dis ce mot-là. Je m'adresse à toi ce soir. À toi qui es là. À toi, eh bien, qui te sens seul, inutile, incompris. À toi qui ne dors plus des nuits. À toi, ma sœur, qui n'a plus d'amour pour tes enfants. À toi, mon frère, qui n'a plus d'amour pour ta compagne. À toi, ma sœur, qui est là et tu ne sais plus comment faire. Tous les jours, tu te réveilles et cette souffrance te hante. Je m'adresse à toi pour te dire que ce soir, à Aiguelongue, Jésus a posé son pied. Je m'adresse à toi pour te dire que ce soir, tu vis peut-être bien dans la débauche, dans l'anxiété, tu prends des cachets pour dormir, mais il y a la paix qui surpasse toute intelligence, qui s'est déplacée, qui est parmi nous. Son nom est Jésus. Et il aime ses enfants. Au baptême de Jésus, Dieu a parlé. Il a dit, voici mon fils, en qui j'ai mis tout mon amour. Savez-vous pourquoi Dieu a dit ça? Parce que le plus grand besoin de l'humanité, c'est de se sentir aimé. Il y a un Dieu qui t'aime. Jésus s'est déplacé pour toi. Et ce soir, je voudrais m'adresser à toi, fatigué de la vie, pris par l'angoisse et par les mauvaises pensées. Jeune fille qui est anéantie par le monde, brisée dans son cœur. Je m'adresse à toi, jeune garçon, jeune fille, brisé par les réseaux sociaux, victime des réseaux sociaux, victime d'injustice. À toi qui es là, à toi qui ne ressens plus la présence de Dieu et tu ne trouves plus aucun soulagement dans ce monde. Je voudrais te dire ce mot-là. Ne cherche pas dans le monde ce que tu as perdu en Dieu, parce que le monde ne peut pas te procurer ce qu'il n'a pas reçu. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Dans le monde, il n'y a pas de paix. Il y a la satisfaction. Tu vas passer une heure, tu vas délirer, tu vas t'endormir, mais avec Jésus, tu vas trouver la paix. Et cet homme en Jésus, il a trouvé tout ce qu'il avait besoin. La Bible dit qu'il va, il s'accoura, il se prosterna. Ce jour-là, ses genoux l'ont apporté là où ses pieds l'empêchaient d'aller. Et peut-être que toi, tu es ici et tu te dis, non, c'est pas pour moi. J'ai trop de haine, j'ai trop de problèmes. Il y a des gens là-bas qui me veulent du mal. La Bible dit que Dieu approuve les voies d'un homme. Et si tu plies genoux dans ton cœur en disant, Seigneur, je me prosterne devant toi, il est celui qui met le pardon dans les cœurs.
Il est celui qui met la paix. Est-ce que vous voulez compris le Seigneur ensemble? Vous sentez l'Esprit de Dieu? Jésus est parmi nous. Pendant que les frères vont nous chanter un cantique, je vais faire cet appel. Un appel à l'évangile. Un appel à l'amour de Dieu. Un appel à un Dieu qui t'aime. Un appel à un Dieu qui ne t'a pas abandonné. Un appel à toi, mon frère, mon soeur, qui est là. Dieu est la solution pour ton foyer. Dieu est la solution pour tes enfants. Même si tu as brisé les chaînes de tes forces par ton caractère, parce que tu te sens seul, Jésus t'aime. Jésus est là. Jésus est là. Il parcourt les rangs. Et là, il visite ton cœur. La Bible dit que Jésus va rentrer un jour, pendant que les frères chantent ce cantique. Il va rentrer dans une synagogue, là où il y avait une femme qui était courbée depuis 18 ans. Son regard était à terre. Son regard était sur de la poussière. Son regard était là où on l'avait condamné. Son regard était sur ses soucis, sur ses problèmes. Et c'est peut-être ta situation à toi ce soir. Tu viens à la réunion et ton regard est toujours sur tes problèmes, toujours sur tes difficultés. Depuis combien de temps tu visites la réunion? Tu vas à l'église, tu viens à l'annexe, tu viens sous le chapiteau. Mais ton regard est à terre sur tes problèmes. Parce que le poids qui est venu sur ton dos, le poids qui t'empêche de dormir, t'empêche d'élever tes regards à Dieu. Mais en cette soirée, Jésus est rentré. Et lui a la solution à ton problème. Il est celui qui redresse. La Bible dit, alléluia, élevez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Je prêche un Dieu qui rétablit, qui délivre et qui guérit. Tu es là ce soir et tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Ton âme a soif de Jésus. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et Dieu de son ciel de gloire, il te tend la main ce soir. À toi qui es là, à toi qui es fatigué, chargé. Mon frère, ma soeur, Jésus t'appelle parce que Jésus t'aime. Vous voulez qu'on prie le Seigneur un instant? On ferme nos yeux. Je vais demander à l'ancien père, à Abraham, qu'il puisse se lever, qu'il puisse prier le Seigneur. Alléluia. L'évangile est libératrice, l'évangile est guérit, l'évangile est sombre, c'est la bonne nouvelle, Seigneur. Amen. Priez le Seigneur. Et tu es lumière, Seigneur. Et tu es venu éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, pose tes mains sur ceux qui ont besoin de ta grâce, ceux qui ont besoin d'une délivrance, Seigneur, ceux qui ont besoin d'une bénédiction, d'un miracle. Montre ta gloire, Jésus. Nous attendons ta gloire. Cette réunion, elle est à toi, elle est pour toi, Seigneur. Elle est ciblée que pour toi, Seigneur. L'homme est effacé, mais ta gloire sera nouvelle. Pose tes bonnes nouvelles, montre ta gloire. Alléluia. Abraham, lève ta voix, prie le Seigneur. L'Église de Dieu prie. Je vais demander aux chrétiens, serviteurs de Dieu, d'intercéder dans la prière maintenant avec moi, de nous aider. Je demande à mes frères serviteurs de Dieu de m'aider dans la prière. Levez-vous de vos chaises et priez le Seigneur. Alléluia. Oui, des biens, touche les cœurs au salut. Rappelle les rétrogrades, manifeste ta gloire, que la puissance de Dieu agit. Alléluia, priez le Seigneur, les chrétiens, priez le Seigneur, serviteurs de Dieu. S'il y a des chrétiens poussés par l'esprit, élevez vos voix. Nous combattons l'ennemi, nous combattons l'armée de l'ennemi, mais il est vaincu au nom de Jésus, parce que le Christ a triomphé à la croix, parce qu'il y a le tout accompli en lui, parce que son sang a été versé, parce que nous avons été rachetés, non pas de vaine manière en jugeant ou autre, mais par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Jésus.
Il découle sur nos vies. Il découle sur tes pensées, à toi qui es là. À toi qui es peut-être condamné par ton péché. À toi qui es lié par les chaînes. Il y a Jésus qui est là, il peut te délivrer. Mets ton foyer entre ses mains, chantez les frères, allez-y. Oh rabara sorogoria bariadae. Prie le Seigneur sur tes mains. Gloria baria sorogoria. Et misérable, Oh rababa baria serere. l'homme se croit éternel, Merci de ta grâce. mais il se trompe, Je te loue, je te dis parce merci. que la Bible, il nous enseigne que l'homme est poussière, comme une vapeur qui apparaît, ensuite il disparaît. Et si l'homme regarde à ta vie, Je parle à l'armée de Dieu, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu. Levons-nous de notre chaise, à toi qui as appelé au ministère. Chrétiens, serviteurs de Dieu. Et intercédons dans la prière, parce qu'il va y avoir des victoires ce soir au nom de Jésus. Intercédons dans la prière, élevez vos voix. Élevez vos voix. Dieu fait tomber des murs ce soir. Dieu fait tomber des murs ce soir. Oui, alléluia, la puissance de Dieu agit. L'Esprit de Dieu se manifeste. Cette terre serait une éternité, loin de la face de mon Dieu pour l'éternité. Repends-toi de tes péchés, Alléluia. ferme tes yeux Gloria bara sorodoe. et imagine Nous intercédons au nom de Jésus. que ce serait ton dernier jour de vivre sur terre. Ne sentirais-tu pas Merci. le besoin de crier vers Dieu? Oui, alléluia. Et maintenant, Alléluia. Alléluia, ressens que ce besoin dans veux-tu ton cœur. faire? Tu as besoin de Dieu. Car Tu as tu besoin es de Jésus. libre de Tu as besoin de choisir sa entre grâce. Dieu et le Tu as diable. besoin de son amour. Tu te réveilles le Je te matin conseille et ton cœur de s'est choisir endurci. la misère. Mais il y a Dieu, il y a Jésus qui est là. Et il peut apporter la paix pour ton foyer. Il y a Jésus, le Fils de Dieu. Les chrétiens intercédés, levez vos voix. Église de Dieu intercédant. Gloria Maria se. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci de ta grâce. Alléluia. Mon Dieu pour l'éternité. Prions le Seigneur. Louons Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, je vais demander aux frères qui sont debout. Élevez vos voix maintenant tous ensemble. Je vais demander à l'armée de Dieu, aux chrétiens, aux serviteurs de Dieu. Nous allons intercéder au nom de Jésus. Élevez vos voix maintenant, serviteurs de Dieu, Seigneur. Alléluia. Ora baria 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 garia baria soro do 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 esserede. Sora ra 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 baria daria garia baria 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 da soro do e. Ere re 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 sharia bare. Que la puissance de Dieu se manifeste. Je prie au nom de Jésus que le feu de Dieu tombe, qu'il consume dans les cœurs toute crainte, toute mauvaise pensée. Il te rend libre sur ta chaise. Et je vais faire cet appel pendant que tous ont les yeux fermés. À toi qui as besoin de délivrance, à toi qui as besoin de paix, à toi qui as besoin de Jésus. Lève ta main, je vais prier pour toi. C'est ta soirée ce soir. Dieu veut te sauver. Oui, le Seigneur te voit. Oui, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait une personne? Oui, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour Jésus ce soir? Oui, le Seigneur te voit.
Intercédez les frères. Est-ce qu'il y aurait une autre personne pour Jésus ce soir? Oui, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Oui, le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait un rétrograde? Oui, 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 le Seigneur te voit. Est-ce qu'il y aurait un foyer brisé? Brisé par la jalousie, brisé par les mauvaises paroles? Saint-Esprit me dit de te dire, si Dieu n'unit pas ton foyer, l'argent ne pourra jamais l'unir, la jalousie non plus. Tu as besoin de Jésus. Sur ta chaise, il peut t'apporter ce que tu as besoin. Mon frère, ma soeur, lève ta main, je vais prier. Lève ta main, il faut que je prie pour toi. Sentez l'Esprit de Dieu. Intercédez les chrétiens. Sentez l'amour de Dieu. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. C'est parce que ce soir à Montpellier, il fut un bruit et il fut un mouvement. Divorcé, Dieu peut rétablir ton foyer. À toi qui es pris par la drogue, je m'adresse à toi, où tu penses que ces liens sont tellement forts que Dieu ne peut pas les briser. Il a la clé de chaque verrou. Il peut faire de toi un homme libre, une femme libre. Lève ta main pour ton foyer, je vais prier pour toi. Lève ta main pour tes enfants, je vais prier pour toi. Sentez la présence de Dieu. Les frères, vous me le permettez? Tous ceux qui ont élevé vos mains, levez-vous de vos chaises. Alléluia. Alléluia, levez-vous de vos chaises. Les frères, chantez un cantique spirituel. Ma soeur qui a levé ta main, lève-toi de ta chaise. Sortez des rangs, avancez devant. La puissance de Dieu va descendre sur vos vies. Avancez devant. Il y a des cadeaux pour vous. Il y a des cadeaux pour vous. Viens devant. Viens devant. Viens ma soeur devant. Viens ma soeur devant. Viens mon frère. Et priez Dieu. Ce que tu cherches, par des noms de la chance, c'est une vie qui t'aime entière à consacrer, car le seul nom de Jésus, car les hommes ne me croient plus, car je demeure je retourne l'esprit car l'adorateur, car l'adorateur de Dieu, que vous visitez vos vies, la puissance de Dieu en vous, il veut toucher des cœurs, l'Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Le roi, je suis venu pour adorer 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 le roi. Il n'y a personne comme lui. Personne comme lui, y'a personne comme lui. Personne comme lui, y'a personne comme lui. Comme Jésus le Nazareth. beaucoup de personnes qui vont revenir à l'amour de Dieu. Personne comme lui, y'a personne comme lui. Personne comme lui, Venez l'église y'a de Dieu, personne comme lui. venez, je vous en supplie, passez les rangs, passez les rangs, venez ici. Il y a un cadeau pour toi. Les frères serviteurs de Dieu intercédant, venez avec moi. Je demande aux frères, aux serviteurs de Dieu, à mes copains d'études, venez sur les salles. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Viens devant. Viens devant. Dieu peut tout pour toi. Priez le Seigneur. Priez le Seigneur. Alléluia. Oui. Alléluia, alléluia. Tout s'arrête, il y a transfert, atmosphère éclair, Alléluia. Au nom de Jésus, toute pensée qui t'empêche de venir à Dieu,
de Jésus. Viens à l'amour de Dieu. Viens dans l'amour de Dieu. Venez vous tous, fatigués, chargés. En Christ pour toi, il y a du repos. Alléluia. Il touche ton cœur maintenant. Maintenant. Sentez l'Esprit de Dieu. Maintenant. Il pardonnera. Il a remarqué ton cœur. Il a remarqué ta vie. Alléluia. Saint-Esprit. Maintenant. Sentez la présence de Dieu. Il pardonnera. Sentez Jésus. Il est à côté de toi. Sentez la présence de Dieu. Il t'envahit de la présence de Dieu. Il est à côté de toi. Invoque-le au jour de la détresse. Et tu le glorifieras, dit la Bible. Il est présent, il est là. Tu es là, Seigneur. Tu es présent, Jésus. Il connaît ton cœur, il connaît ton âme. Oui, à demande de ton cœur. Ouvre ton cœur. Gloire à ton nom. Maintenant. Sentez la puissance de Dieu. Il est que le pain prie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il te guérit. Vous voulez que tout le monde ferme les yeux. On lève les mains au ciel ensemble. Et on intercède pour lui. Pour ceux qui ont besoin de Dieu. Cette démonstration, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé, dit la Bible. Il t'a remarqué dans ton cœur. Tu dis que tu n'es pas capable. Tu dis que tu plais à personne. Mais Jésus, le Fils de Dieu, il t'aime. On laisse les mains levées. Et la puissance de Dieu maintenant, elle passe dans les rangs. Kolia Bayatzeria. Kolia Babahete. Kolia Bababahe. Kolia Saria. Kolia Bayatzeria. Kolia Saria. Je voudrais que tout le monde lève les mains. S'il vous plaît, je voudrais que tout le monde lève les mains. Il met sa main forte dans ta main faible. Sentez la présence de Dieu maintenant. Est-ce que tu vas refuser Dieu? Jésus vient à toi. Il touche ton cœur maintenant. Maintenant. Dieu te touche. Il sent ton cœur. Il te connaît par cœur. Maintenant, ouvre ton cœur à Jésus. Maintenant, dis-lui merci. Dis-lui merci. Oh, Yabasa, Yabahe. Oh, Yabasoria. Dieu te touche. Dieu connaît tout, il sait tout. Maintenant, tu as remarqué ton cœur. Il sait la tristesse de ton cœur. Il veut t'apporter quelque chose de formidable. Dis-lui merci maintenant. Dis-lui merci de tout ton cœur. Seigneur, je te rends grâce. Je te loue de ta présence, de la démonstration de la puissance de Dieu.
Maintenant, touche les cœurs à celui. Jésus, tu n'as pas changé, tu demeures le véritable et le vrai. Jésus, Fils de Dieu. Jésus, ta présence est merveilleuse. Il y a des chaînes qui tombent. Il y a des chaînes qui tombent. Ça, c'est la puissance de Dieu. Oh, Yabaso, Yabaheze. Car Yabaheze. Oh, Yabababahe. Au nom de Jésus. Maintenant. Maintenant. Oh, Yabaheze. Approchez-vous de Jésus. Approchez-vous de lui. Alléluia. Maintenant. Saint-Esprit. Oh, Yabaso, Yabagaye. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je suis venu pour adorer le roi. Personne comme lui, 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 comme Jésus de Nazareth. Il n'y a personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui, personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Oui, il est capable de toucher ton cœur. Maintenant, quand il y a personne, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. Il y a des chaînes qui tombent ce soir. On se lève ensemble, excusez-moi. On se lève ensemble. On lève les ciels ensemble. Je suis venu pour adorer le roi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Oh, Yabaso, Yigé. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Nous sommes venus pour adorer le roi. Nous t'adorons, Seigneur, pour adorer le roi. Que glorifier encore, que le souffle de l'Esprit descende, que le Saint-Esprit se manifeste, libère les cœurs. Nous te demandons des délivrances, nous te demandons, Père, de te glorifier. Merci de le faire, merci de sauver, merci de relever. Merci Seigneur, la gloire te revient. Tu es ressuscité, tu es le Dieu vivant et vrai, tu es la lumière du monde, tu es le pain de vie, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu as dit
ne me prends pas la vie, je donne ma vie. Seigneur, que ta grâce coule, que le sang de l'agneau coule sur cet endroit, sur cette cité, que le sang de Jésus coule sur ce chapiteau, que le sang de Jésus coule, que le sang de la croix coule, que les démons soient chassés dans l'autorité de Jésus. Nous chassons les démons, nous chassons les ténèbres dans le nom de Jésus. Que la grâce coule, que le sang coule et qu'il y ait des délivrances, Seigneur. Que ceux qui encore n'ont pas été délivrés, maintenant l'action de l'Esprit, l'action de la parole, l'action du message de ton serviteur, que maintenant au nom de Jésus, sur les chaises, les hommes et les femmes deviennent libres, au nom de Jésus, et à toi la gloire. Amen. Je dis un mot et j'arrête, je joue du piano. Pendant que tous sont debout et les yeux fermés, je voudrais te dire ce mot-là. L'amour de Dieu est plus fort que la mort que le péché a produit dans ton foyer et dans ta vie. L'amour de Dieu est plus fort que la condamnation de l'ennemi et les regards de Satan sur toi. S'il te dit que tu es un drogué, Jésus aujourd'hui te rend libre. S'il te dit que tu es pris par les cachets, Jésus aujourd'hui fait de toi un enfant de Dieu. S'il te dit que tu es un pécheur abandonné de Dieu, Dieu ne t'a pas oublié. Et vous savez ce qu'il a fait ce soir? Il est passé de l'autre bord. Parce que dans une petite cité à Montpellier, il y avait un peuple qui se sentait abandonné. Je suis un Rome, moi. On est le peuple le plus méprisé dans le monde entier. On est rejeté de tous, abandonné de tous. Nous les Gitans, on n'a pas de préfet, on n'a pas de ministre, on n'a pas de président. Mais par contre, on a un Dieu vivant. On n'a pas de pays, on n'a pas d'ambassade. Mais par contre, il nous a préparé une place. Et bientôt, il veut que là où lui, il est, nous y soyons aussi. Je t'en supplie, cette place que tu occupes maintenant a trop d'importance. Elle dépend de ton éternité. Si tu acceptes le Jésus, il peut faire de toi un enfant de Dieu. Et il peut faire de toi un sauvé. Alors les frères, excusez-moi si j'insiste, mais sur ta chaise, tu as le droit d'accepter Jésus. Tu as le droit de revenir à Jésus. Ne te dis pas, je suis allé à l'église, j'ai grandi dans les choses de Dieu, j'ai été baptisé, mon père était pasteur. Ce que tu as besoin, c'est de faire comme Enoch. Enoch marcha avec Dieu et Dieu le prit. Dieu t'appelle à marcher avec lui. Et je pose cette question à Montpellier qui voudrait prendre l'engagement aujourd'hui, ce soir, de faire comme cet homme. La Bible dit que lorsqu'il s'était levé, il était dans son bon sens et il a suivi Jésus. Qui à partir de ce soir va suivre Jésus? Tu lèves ta main sur ta chaise. Oui, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit, Dieu te voit. C'est un engagement que tu prends devant les hommes et devant Dieu de suivre Jésus. Si tu le suis, il y aura peut-être un appel au ministère pour toi. Si tu le suis, il y aura des bénédictions dans ton foyer. Que Dieu vous bénisse à tous. On fait une prière ensemble. On prie Seigneur ensemble. Seigneur, je te rends grâce pour la démonstration de la puissance de Dieu. Seigneur, merci pour toutes ces personnes qui ont répondu à ton appel. Les jeunes gens, Seigneur, les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui sont inconnus dans cette chose. Peut-être qu'ils rient, peut-être qu'ils rigolent, mais toi, tu es le plus fort. Tu les aimes. Tu ne mets pas dehors celui qui vient à toi. Tu m'as changé à moi. Tu peux changer par le Saint-Esprit. Je sais que tu peux le faire. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux âmes. Et je crois de tout mon cœur. Écoute-moi ce que je vais te dire là, mon ami. Écoute-moi. J'aimerais te dire, toi peut-être qui dors bien avec tes cafés, ce soir tu ne dormiras pas. C'est le Saint-Esprit qui va travailler ton cœur et ton âme. Et demain, tu m'auras trouvé des serviteurs de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. C'est lui qui change, c'est pas les hommes. Que Dieu vous bénisse. Merci pour la parole de Dieu.
Merci pour les anciens. Merci de nous avoir écoutés. Que Dieu vous bénisse à tous. Je laisse la place. Merci à Dieu. On va chanter une chant avec les enfants. Pour clôturer, les enfants, vous venez là, devant. Les enfants, ils ont été bénis. Il y avait des repentances, il y avait des pleurs. Et nous allons chanter avec ces jeunes enfants. Regardez, ils ont écouté la parole. Et nous allons chanter avec eux. On chante ensemble. Alléluia, le royaume de notre cœur. Dieu est là, tout le pays. Amen. De ton sang et de la vie. Si tu crois en et l'église on se lève. Alléluia. Alléluia. Chantez à l'église. Alléluia. Oh l'église de Dieu, ensemble. Alléluia. Jésus revient. Jésus revient. On lève les mains au ciel. Et nous appelons à Jésus, alléluia. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Gloire à Jésus, Église de Dieu. Gloire à Jésus. Plus fort. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi pour ce le péché, Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu pour la manifestation de l'Esprit. Merci.